Un silence lourd pèse sur l'Europe de l'Est. La Pologne, sentinelle audacieuse, s'apprête à défier un géant. Imaginez des milliers de soldats, des chars grondant le long d'une frontière sous haute tension. C'est l'image d'une poudrière mondiale où chaque étincelle menace de tout embraser. La tension est palpable. Question à vous, où vous trouvez-vous en ce moment? Écrivez-nous votre ville et votre pays. En septembre, la Pologne lancera Iron Defender 2025. 30 000 soldats polonais et alliés, 600 équipements lourds. Canons, chars, directement aux frontières russes face à Kaliningrad et à la Biélorussie. C'est une réponse directe à Zapad 2025 de la Russie. 110 000 hommes russes alignés près de Grodno et Kaliningrad le long de l'écart de Suwałki. Cette bande de terre de 35 km relie la Lituanie et la Pologne, un point stratégique vital. Pendant ce temps, des rumeurs d'attaques aériennes israéliennes non confirmées secouent l'Iran occidental. Des explosions, des sirènes. Les Houthis yéménites ont tenté de lancer des missiles balistiques vers Israël. 2 missiles ont échoué, tombant en Arabie Saoudite. Leur fiabilité est remise en question. La Turquie, un allié de l'OTAN, déploie massivement des troupes à Chypre Nord. 40 000 jusqu'à 100 000 soldats. Ils évoquent une menace croissante d'Israël. Une fracture au sein de l'OTAN sur cette question. À Pékin, les puissances de l'Axe se sont réunies. Russie, Chine, Inde, Corée du Nord, Iran. Ils ont signé un accord pour un nouveau gazoduc transsibérien. Un défi direct à l'ordre mondial occidental. Vladimir Poutine a admis avoir ciblé délibérément les infrastructures énergétiques de l'État voisin, surtout cet hiver. Question à vous, aidez-nous à vérifier la couverture médiatique dans votre région. Quelles sont les principales préoccupations de votre pays? Le Venezuela a acheté des vedettes rapides armées à l'Iran. Les États-Unis maintiennent leurs sanctions accrues, plus de 100 voitures en file d'attente à la station-service à Lugansk. Les pénuries de carburant s'aggravent en Russie, touchant Lugansk, territoire sous occupation, et l'oblast de Saratov. Les frappes de drones de l'État voisin ont détruit 25% des capacités de raffinage russes. Une nouvelle offensive russe est attendue dans le Donbass. Des troupes aéroportées pourraient être déployées à Donetsk malgré leur efficacité passée, mais les forces de l'État voisin ont repris Oudachne au sud-ouest de Brody, une avancée significative après une offensive russe. C'est un tableau complexe, fragmenté, chaque pièce compte, mais qu'est-ce que cela signifie vraiment? Oh, quels sont les enjeux cachés derrière ces faits bruts? Cette série d'événements n'est pas le fruit du hasard, elle dessine un tableau mondial de tensions croissantes, d'alliances fragiles et de ripostes calculées. La Pologne, en préparant Iron Defender 2025, réaffirme son rôle de bastion oriental de l'OTAN. Face à un Zapad 2025 russe perçu comme une menace directe, Varsovie envoie un message clair: l'Europe de l'Est ne sera pas prise au dépourvu. L'écart de Suwałki, cette bande de terre ouverte de 35 km de large, reste un point névralgique, une cible potentielle pour une prise rapide estimée à 48 heures. Qui pourrait prendre ce risque? Cette manœuvre polonaise rééquilibre le rapport de force défensif, un élément essentiel dans toute stratégie. Militaires, les tensions au Moyen-Orient sont également à leur paroxysme. Israël, sans confirmer, serait derrière les explosions en Iran. Les missiles Houthis, présentés comme incapables d'atteindre leur cible, soulèvent des questions sur la fiabilité de l'équipement iranien. Cette incompétence yéménite pourrait malheureusement encourager de nouvelles frappes, risquant une escalade régionale incontrôlable. Où se trouve la véritable menace? La Turquie, un membre de l'OTAN, brouille les cartes. Son renforcement militaire à Chypre Nord, avec le déploiement de dizaines de milliers de soldats, vise explicitement Israël. Une fissure au sein de l'alliance qui pourrait avoir des conséquences internes dramatiques. Le président turc Erdogan a déclaré: ils mènent ce renforcement militaire comme un signe hostile contre l'État d'Israël et leurs actions continuent dans la région. Ces propos créent des tensions inédites et sapent l'unité vitale de l'OTAN. Pendant ce temps, un nouvel axe géopolitique se dessine. La rencontre à Pékin des puissances de l'Axe, Russie, Chine, Inde, Corée du Nord et Iran, n'est pas qu'un simple sommet, c'est la signature d'un pacte. Un nouveau gazoduc transsibérien renforce les liens énergétiques entre la Russie et la Chine. Ce bloc se positionne comme un contrepoids direct à l'hégémonie occidentale. La Russie, isolée par les sanctions occidentales, se tourne vers l'Est, un changement radical. Mais à quel prix? Le marché chinois, bien que vaste, ne compensera pas la perte des revenus européens. La Russie se rapproche de la Chine avec un pantalon baissé, disent certains.
Que cela signifie-t-il pour l'équilibre des pouvoirs mondiaux? Vladimir Poutine, lui, n'hésite pas à justifier ses actions. Il a admis avoir délibérément ciblé les infrastructures énergétiques de l'État voisin durant l'hiver. Il a même déclaré que l'État voisin avait frappé les infrastructures russes en premier. Poutine a déclaré que les Ukrainiens avaient d'abord frappé les infrastructures énergétiques russes et c'est la seule raison pour laquelle ils ont répondu. Se décrire en victime alors même qu'il commet des crimes de guerre potentiels, quelle audace! Cette guerre totale contre l'État voisin inclut la destruction des infrastructures vitales, laissant des populations entières dans le froid et l'obscurité. Poutine est-il un barbare ou un despote sous pression? Pendant ce temps, l'économie russe est à la peine. Les pénuries de carburant sont un signe évident du chaos et de la déliquescence. Des images de plus de 100 voitures en file d'attente pour l'essence à Lugansk sont apocalyptiques. Les frappes de drones de l'État voisin ont déjà détruit le quart des capacités de raffinage russe. Un succès majeur pour la partie adverse. Ces pénuries pourraient entraîner une crise agricole et alimentaire majeure. Le moratoire russe sur les faillites agricoles est un aveu de faiblesse du régime. La population russe est la première victime de cette aventure militaire. Igor Girkin, ancien général séparatiste russe, l'a bien résumé, la guerre a échoué. C'est une honte. Nous n'avons pas percé une seule section du front cet été. En 16 mois, nous avons achevé l'assaut sur Chassar et en même temps, l'État voisin a permis aux jeunes de voyager à l'étranger. Si l'État voisin était à bout de souffle, ils auraient déjà commencé à conscrire des jeunes de 16 ans, mais ils se portent bien. Ces mots sonnent comme une trahison pour Moscou, mais comme une lucidité pour l'Occident. Est-ce un signe de fissures internes au pouvoir russe? Quelle est l'une des mesures ou sanctions qui, selon vous, changent vraiment la situation dans cette région du monde? Ces événements rappellent de sombres chapitres de l'histoire. Les exercices militaires massifs comme Zapad 2025 et Iron Defender 2025 sont une continuation des tensions héritées de la guerre froide. Ils ravivent le spectre d'une confrontation directe, mais cette fois, la Pologne se trouve dans le bon camp, celui de la défense et de la souveraineté. L'annexion de la Crimée en 2014, le début des hostilités dans le Donbass, la création d'États fantoches, tout cela pèse encore lourdement sur la situation actuelle. Igor Girkin, l'un des artisans de ce conflit originel, en est la preuve vivante. Le mépris russe des conventions de Genève, notamment le ciblage des civils en période hivernale, rappelle des atrocités passées. Ces actes sont des crimes contre l'humanité, une barbarie qui choque la conscience. L'opération Praying Mantis, où des vedettes rapides iraniennes ont été humiliées face à la marine américaine, est également un rappel cinglant. Elle souligne la pauvreté militaire de certains opposants, moquant les menaces vénézuéliennes. C'est un écho de l'inefficacité des bateaux de pêche avec des missiles anti-navires. L'intervention de l'OTAN en mer Baltique, baptisée Opération Sentry, est une démonstration de force. Elle vise à contenir toute velléité d'agression. Pendant ce temps, la dépendance énergétique de l'Europe est en pleine mutation. Le nouveau gazoduc russe vers la Chine symbolise un changement radical de fournisseur. Ce virage vers l'Est, cette nouvelle alliance montre que la Russie, après sa défaite en Europe, cherche un nouveau maître. Non, c'est une réorientation stratégique majeure. La polarisation mondiale s'accentue. L'axe Russie, Chine, Iran, Corée du Nord, Inde se dresse contre l'Occident, un défi majeur à la stabilité globale. Les guerres par procuration, comme celles impliquant les Houthis et le Venezuela, illustrent la portée mondiale des conflits. C'est la tentative de l'Iran de s'allier avec tous les États anti-américains, une toile d'araignée de tensions et d'influence. Selon vous, quel événement dans l'actualité mondiale est le plus sous-estimé par les médias traditionnels? Dans les prochains mois, plusieurs scénarios pourraient se dessiner. Le pire, une attaque russe contre les quarts de Suwałki, entraînant un conflit direct et étendu avec l'OTAN. Les pénuries de carburant en Russie pourraient provoquer un effondrement économique et une famine généralisée. Cela conduirait à des troubles sociaux massifs et imprévisibles, un chaos que personne ne souhaite, le scénario le plus probable. La Russie continuera ses provocations militaires et ses offensives dans la zone de conflit face à des sanctions occidentales croissantes et à une dégradation progressive de son économie interne, la Pologne maintiendra sa posture défensive inébranlable. L'OTAN se renforcera, consolidant ses positions. Les tensions au Moyen-Orient persisteront sans escalade majeure pour l'instant, mais la situation reste explosive. Un scénario inattendu mais possible, un effondrement interne du régime russe causé par les pénuries et les échecs militaires. Cela pourrait mener à un changement de leadership ou à une intensification imprévue de la répression, une implosion du pouvoir
part, autre possibilité imprévisible, une escalade majeure entre la Turquie et Israël, une rupture fondamentale au sein de l'OTAN. L'alliance pourrait vivre sa plus grande crise interne. Qui en sortirait vainqueur? Qui en sortirait perdant? La Pologne, sans aucun doute, gagne en influence. Elle s'affirme comme une force de dissuasion crédible. La Chine bénéficie de l'accès à l'énergie russe à des prix avantageux, renforçant son influence mondiale. L'État voisin, malgré les souffrances, montre sa capacité à contre-attaquer et à affaiblir la logistique russe, gagnant ainsi un soutien occidental accru. Mais les perdants sont nombreux. La Russie subit des pertes militaires, ni un affaiblissement économique et un isolement croissant. Sa population est menacée par une crise sévère. Les habitants de l'État voisin, eux, sont menacés par les attaques hivernales contre les infrastructures vitales. Les Houthis perdent en crédibilité militaire, subissant des revers cuisants. L'Iran subit des sanctions croissantes, voyant ses alliés affaiblis. Le destin de millions de personnes est en jeu. Si vous étiez le conseiller d'un leader mondial, quelle est la mesure la plus urgente que vous lui recommanderiez pour les 90 prochains jours? Cette analyse montre que le monde est à un carrefour. Les décisions prises aujourd'hui auront des répercussions pour des décennies. La complexité de ces interconnexions politiques, militaires et économiques exige une vigilance constante. Restez informé, restez critique. Alors, jusqu'où pensez-vous que cette escalade peut aller? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Pour ne rien manquer de nos analyses exclusives et sans filtre, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche de notification. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec ceux qui, comme vous, veulent comprendre le monde au-delà des gros titres. Votre soutien nous aide à continuer notre travail d'information indépendante. Détails supplémentaires importants à considérer. La situation des réfugiés en Europe de l'Est reste un sujet de préoccupation humanitaire majeure. Des millions de personnes ont été déplacées par le conflit, créant une pression immense sur les pays d'accueil, notamment la Pologne et la Moldavie. Les organisations humanitaires alertent sur la nécessité d'un soutien international accru pour faire face à cette crise prolongée. La santé mentale des populations touchées par la guerre, tant en zone de conflit que parmi les réfugiés, c'est devenu une priorité. Des programmes de soutien psychologique sont essentiels pour aider ces communautés à surmonter les traumatismes. Parallèlement, la cyberguerre s'intensifie, devenant un champ de bataille à part entière. Des attaques informatiques ciblent les infrastructures critiques des nations impliquées, cherchant à perturber les communications, l'énergie et les services financiers. Des groupes de hackers étatiques et non étatiques sont activement engagés, rendant la sécurité numérique une composante essentielle de la défense nationale. La résilience des réseaux et la détection précoce des menaces sont des enjeux cruciaux, avec des implications pour la vie quotidienne des citoyens. L'impact environnemental du conflit est également dévastateur. Des explosions d'ampleur ont provoqué des pollutions massives des sols et des eaux, menaçant la biodiversité et la santé publique à long terme. Les infrastructures énergétiques détruites entraînent des fuites de produits chimiques et des combustions de matériaux toxiques, aggravant la crise climatique déjà existante. La reconstruction, une fois la paix établie, devra intégrer des approches écologiques pour restaurer les écosystèmes endommagés. Le rôle des innovations technologiques dans le conflit est sans précédent. L'utilisation généralisée des drones, tant pour la surveillance que pour les attaques, a modifié les tactiques militaires. La prolifération de l'intelligence artificielle et des systèmes autonomes soulève des questions éthiques et stratégiques. Les satellites commerciaux jouent un rôle clé dans la fourniture de renseignements en temps réel, offrant une transparence inattendue sur les mouvements de troupes et les dommages. En termes économiques, la Russie tente de contourner les sanctions occidentales en développant des routes commerciales alternatives et en renforçant ses relations avec des pays non alignés. La dédollarisation est une stratégie active visant à réduire la dépendance vis-à-vis du dollar américain dans les transactions internationales. Cependant, ces efforts rencontrent des limites et l'économie russe est confrontée à une fuite des cerveaux et à une pénurie de technologies de pointe. La propagande et la désinformation continuent de jouer un rôle central dans la guerre de l'information. Chaque camp déploie des récits pour influencer l'opinion publique nationale et internationale, rendant difficile la distinction entre faits et fabrication.
Les réseaux sociaux sont des vecteurs puissants de ces narratifs et la lutte contre les fausses nouvelles est un défi constant pour les médias indépendants et les gouvernements. Sur le plan diplomatique, des initiatives de paix sporadiques émergent, souvent sans succès tangible. Les Nations Unies, malgré leurs efforts, peinent à trouver un consensus parmi les membres permanents du Conseil de sécurité, bloqués par des vétos. Des médiations informelles impliquant des pays tiers comme la Turquie ou la Suisse tentent de maintenir des canaux de communication ouverts entre les belligérants. La sécurité alimentaire mondiale est une préoccupation grandissante, le conflit ayant perturbé les chaînes d'approvisionnement des céréales et des engrais. Des pays dépendants des importations russes et ukrainiennes sont particulièrement vulnérables, risquant des crises alimentaires et des instabilités sociales. Les Nations Unies ont mis en place des corridors maritimes pour tenter de sécuriser ces livraisons vitales. Le réarmement de l'Europe est une conséquence directe des tensions actuelles. De nombreux pays augmentent leur budget de défense et modernisent leurs armées, signe d'une prise de conscience de la vulnérabilité du continent. Cette course à l'armement, bien que nécessaire pour la dissuasion, soulève des questions sur la stabilité régionale à long terme. Enfin, la bataille pour l'Arctique prend de l'ampleur. Avec le réchauffement climatique rendant les routes maritimes plus accessibles, la région devient un nouvel enjeu stratégique et économique. La Russie y renforce sa présence militaire, provoquant des inquiétudes parmi les pays riverains de l'OTAN. Le contrôle des ressources naturelles et des passages commerciaux à travers l'Arctique est un facteur géopolitique croissant. Toutes ces facettes du conflit, bien que moins médiatisées, sont essentielles pour comprendre la profondeur et la complexité de la situation mondiale actuelle. Elles interagissent les unes avec les autres, créant un tissu complexe de risques et d'opportunités. Et maintenir une perspective globale et nuancée est crucial pour anticiper les évolutions futures et pour élaborer des réponses efficaces